précédemment sur MX2K. Donc moi je vais vous laisser, il faut que je rentre au bureau, j'ai un avion à prendre. D'ailleurs je suis pas en avance. Oh non, l'avion il décolle, il est parti. Ouais bah j'ai raté mon avion, donc je crois que je vais rester un jour de plus pour essayer les 4 temps. Donc rendez-vous la semaine prochaine, le temps que je réserve un avion pour demain soir. Ciao. Salut à tous. Et comme vous savez j'ai raté mon avion, du coup je vais taper l'incruste ici pour l'essai des 4 temps KT 2,5, 3,5, 4,5. Suivez-moi. On est aujourd'hui sur le circuit de Ris au Puy-Saint-Guillaume en Auvergne pour les essais des KTM SXF 250, 350 et 450. Souvenez-vous, on avait essayé avec Flo sous le casque les 250 FC et 450 FC autour désormais des KTM. Mon collègue et néanmoins ami Richard n'est toujours pas présent, souffrant d'une côte douloureuse. N'hésitez pas à nous témoigner votre amour pour lui en commentaire et au passage nous dire si ce nouveau format de vidéo vous plaît. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car un jeu concours vous attend. Je vous laisse avec les images et on se retrouve sur le terrain. Le démarrage, c'est bon. C'est lui qui écoute. On commence le 2 temps. Retour à l'école là. Ouais, chez KT c'est beaucoup d'écoles et pas de grève. L'ancrage de l'ancrage du bras oscillant et des repose-pieds a aussi été modifié. Ouais, là c'est statique pour faire les images super belles. Aujourd'hui je vais prendre de 2,5, 3,5, 4,5 dans l'ordre de cylindrée, comme ça voilà, ça va permettre déjà de pouvoir apprécier le terrain d'une manière différente et vraiment de se rendre compte de ce que ça donne. Moi les Husky m'avaient bien plu, le terrain qu'on avait fait à Saint-Jean. Et là l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir cette moto là, la 350. Et mine de rien, sur MX2K, ça va être la première fois qu'on va avoir l'accès du coup à cette cylindrée. Et même pour ma part, j'avais fait 2-3 tours sur la moto d'un copain, mais sans plus. Donc je crois que je vais la prendre quand même pas mal parce que cette moto elle avait pas mal éveillé mon attention. Merde. Oh l'échec. Voilà, j'ai fait 20 minutes, une demi-heure avec la KT là, avec la 250. Pareil hein, comme pour l'essai de la partie de temps que vous avez pu voir dans l'épisode précédent. Là on n'est pas sur une terre griffée mais on est sur une terre assez humide parce qu'il a plu. Et ça prend pas mal de chevaux. Donc ouais c'est compliqué de ressentir pleinement le traction control parce que effectivement c'est la pellicule grasse en fait, donc je pense que ça va s'améliorer au fil de la journée. Mais en tout cas, bon je pense que vous avez dû le voir, mais sur les bouts droits, le shifter avec la micro coupure, ça c'est agréable. Il n'y a pas besoin d'accompagner la moto, donc même si ça ne demandait pas un effort considérable, on gagne quand même en confort. Comme la nouvelle version 2023 KT des Autrichiennes, KT déroge pas la règle, donc le moteur est tout nouveau, mais on n'est pas perdu en fait. On est sur un modèle à 95% nouveau, mais on n'est pas perdu dans le sens où on sait qu'on est sur une KTM. La moto elle accroche quand même bien au sol. L'avant du coup qui est particulier sur la KT qui permet de bien se glisser dans les virages, du coup est bien resté. Donc voilà pour la 250. Donc là j'ai commencé la matinée avec la 250, déjà d'une part pour chauffer puis apprécier le circuit, donc et puis en plus les conditions sont particulières. Là je vais enchaîner sur la 350 le temps que la piste sèche, et puis une fois que on sera bien chaud, et ça va être la 4,5, la moto des hommes. Fort.
plus trop clair, hein. Je vais passer un coup quand même parce que là sur les appels, je plie les yeux, c'est compliqué de se concentrer et voir tout bien comme il faut. Donc voilà un essai des 4 temps, donc très proche effectivement de ce qu'on avait eu avec l'essai des Husqvarna et Sinjo donc durant l'été. Clairement les KT ont bénéficié de l'ensemble des évolutions sur leur modèle 4 temps et en fait là aujourd'hui on était dans des conditions complètement différentes sur un circuit avec moins de dénivelé, avec une texture bien liquide on va dire, on est passé par la boue, après on a eu du sec et donc là en fait on a vraiment pu apprécier avec ce panel ce que la moto donnait avec ce tout nouveau châssis et clairement les Autrichiens ont bien bossé dans le sens où là maintenant quand on a une 250, une 350 ou une 450, quelle que soit la cylindrée, le châssis est le même et en fait ils ont recentralisé les masses, ils ont remis les masses proches du centre de gravité de la moto, ce qui fait qu'en fait elle est plus simple à placer et j'ai l'impression que ce châssis, donc tout ce qui est torsion etc, moi j'ai pas pu le sentir à mon humble niveau, a priori tout se fait au niveau des longerons. Moi ce que j'ai vraiment ressenti dans ce châssis, là où moi quand je parle de maniabilité c'est vraiment freiner, casser, virer, là avec la partie KTM on est dans autre chose, dans une autre sorte de maniabilité qui est vraiment s'inscrire dans les virages, arriver, couler. La linéarité du moteur le permet et le châssis en fait vraiment on peut piloter tout en finesse et en fait voilà ça permet comme je disais de s'enfiler dans les virages, vraiment de faire des belles traces. Pareil dans les sauts on est relativement à l'aise, moi j'ai pas eu de problème, voilà il n'y a pas d'effet comme ça a été le cas il y a des années où KTM a une position particulière. Là vraiment on sent à peu près voilà, comme à la maison, si vous pouvez passer d'une marque à l'autre sans avoir de problème particulier. Et donc voilà, après je vais pas refaire tout le brief cylindrée par cylindrée, mais je veux vraiment mettre un point d'orgue sur le fait que KTM, plus les années passent, plus les évolutions arrivent, plus il vous offre une moto déjà qui est bien équipée et une moto aussi qui est facile d'entretien avec les couples de serrage sur les écrous, les vis manuelles au niveau des suspensions, compression détente à l'avant comme à l'arrière. Là voilà, ça permet de travailler en instantané sur la moto. Vous avez par exemple un virage, vous le faites, vous le refaites et en fait ça évite de rentrer au camion, jouer des vis et repartir. Là en fait vous le faites, ah ok il y a un petit problème où je me sens pas à l'aise et là en fait on peut toucher avec les gants comme ça et on repart sur un virage. Donc voilà, ça permet d'avoir le feeling réel tour après tour. Donc pour mettre sa moto au point, je trouve que là c'est vraiment un très bon argument. Pour la simplicité, vous avez aussi les pressions d'air qui sont indiquées sur la fourche, donc voilà, franchement vous pouvez pas vous tromper, tout est fait dans le sens où pareil les plastiques comme sur les deux temps que j'ai présenté, les plastiques cachent vraiment les gaines et durites. Tout se fait d'effet ergonomiquement lorsque vous entretenez la moto. Vous avez la batterie, le CU, calculateur qui sont sous la selle, tout est centralisé ici. La selle c'est pareil que Husqvarna et les KTM de temps avec la vis ici, ce qui fait que même si vous perdez la vis, vous perdez pas forcément la selle directement. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que ce sont des motos faciles non seulement à piloter mais aussi à faire la mécanique. Je voulais aussi parler des assistances électroniques. Tout le monde dit voilà, les motos ça devient de plus en plus inaccessible, mais en fait je trouve qu'il faut vraiment se concentrer sur le fait d'avoir tout ce qui est traction control, quick shifter, launch control. C'est pas des choses fastidieuses à mettre en place, compliquées à comprendre, mais vraiment vous pouvez avoir une expérience tout autre de la moto, c'est-à-dire le 450. J'ai fait un tour avec toutes les options chantées
et toutes les options mises en calmant la moto au maximum et avec le traction control, clairement en fait la 450 c'est une cylindrée qui se respecte. Maintenant la 450 c'est plus une moto qui est réservée aux pilotes de pointe. Un pilote amateur peut très bien se faire plaisir avec cette grosse cylindrée qui a fait peur pendant tant d'années tellement la moto elle est aseptisée. Alors comme annoncé en début de vidéo, je vous propose un jeu concours pour vous gâter à Noël. Donc là ce sont pour les box MX Lite. Donc là c'est pas pour gagner du tofu venu d'Asie ou de la crème irritante. Là c'est pour vous Crossman parce que vous méritez d'être gâté. Que le jeu est tout simple. On a fait des petits virages là-bas suivis d'une ligne droite et à vous de mettre dans l'ordre les passages de la 250, 350 et 450. La date de tirage au sort qui s'effectuera sur Instagram se trouve ici. Eh ben, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo de présentation des KTM 2023 qui cette année ont encore mis la barre très haute. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus précis pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en profiterai pour répondre. Allez, à très bientôt. On se voit au Comparo. Ciao!